Voilà, à entendre vos applaudissements, ça a dû vous plaire. Et tant mieux. Alors nous avons le plaisir, donc, comme annoncé tout à l'heure, d'avoir parmi nous François-Christophe Marzal, qui est le réalisateur du film Tambour battant, l'un de ses acteurs principaux, Pierre Mifsud, pardon, et l'un des scénaristes, Nicolas Frey. Je vous en prie, prenez place dans les sofas profonds du FFH. Alors peut-être le temps que le public prépare ses questions, je vais ouvrir les feux. Qu'est-ce qu'a été la genèse en fait de cette comédie? C'est assez rare, hein, des comédies en Suisse romande. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Monsieur Marzal décide de faire une comédie? Pour, euh, pour faire plaisir aux gens. Ouais, c'est une bonne réponse. Hein. Non, l'envie d'une comédie populaire, effectivement, de faire quelque chose de joyeux qui donne du plaisir. Ça, c'était la première idée. Après, une fois qu'il y avait cette idée, c'est de trouver quoi. Et puis, c'est vrai que j'ai essayé de retrouver le même plaisir que j'avais eu quand j'étais petit en regardant le dimanche soir à la télé les Don Camillo. Et donc, partir un peu sur d'un petit village, cette guerre de clochers qui peut être partout, de deux groupes qui s'affrontent, incarnés par leur chef, qui sont les deux autant de mauvaise foi l'un que l'autre, mais qu'on aime quand même, parce qu'il y a quand même un fond d'humanité qui fait qu'on les aime les deux malgré tous leurs défauts, et d'avoir quelque chose qu'à la fin, c'est ce qui les rassemble, enfin, qui est plus important que ce qui les sépare. Alors Pierre Mifsud, pardon, j'y arriverai. Le rôle d'Aloïs, un personnage attachant, mais qu'on aime aussi un petit peu détester de temps en temps au cours du film. C'est en montagne russe. Quel a été votre premier sentiment lorsque Marzal vous a proposé le rôle? J'ai pensé à l'argent. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça devait pas être beaucoup, c'est un film suisse, hein, quand même. Non, c'était bien. Et non, non. Non, j'étais très flatté, très content, évidemment, parce que moi, je suis surtout un acteur du théâtre, et puis j'ai travaillé d'ailleurs avec Nicolas Frey sur des séries, des petits formats pour la télévision, et c'était passionnant, mais j'avais pas eu l'occasion de défendre un rôle plus important comme ça au cinéma, et puis j'étais très heureux en fait. Voilà. Très bien. Et vous, Nicolas Frey, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé sur le projet. Est-ce que c'est un projet un scénario qui a été difficile à écrire avec François-Christophe Marzal? Difficile, j'ai envie de dire oui et non. Allons-y comme ça. Ouais. En lui-même n'est pas difficile, c'est plutôt de trouver de l'argent pour réaliser le film qui est difficile, on va dire. D'accord. Ça, on le sait ici dans ce pays. Et en plus, comédie, ça fait très très peur tout de suite, la comédie en Suisse. Alors que, franchement, c'est un genre populaire. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui se promène. Vous essayez de l'attraper au vol. Alors, la fanfare, c'est pas des acteurs, c'est des vrais valaisans. Est-ce que ce sont des vrais valaisans, au moins? C'est 100% valaisan. Non, pas 100%. Et c'était comment de diriger, comment ça s'est passé, cette relation avec des non-acteurs qui doivent jouer un rôle? Très facilement avec les fanfares, parce qu'effectivement, dans chaque fanfare, c'est un noyau dur de vrais fanfaristes, on dit. Donc, ce sont des vrais musiciens qui sont dans les fanfares, qui jouent leur propre rôle. Donc, ils ne jouent pas, en fait. Ils font ce qu'ils savent faire. Après, j'ai une anecdote qui me fait toujours rire, c'est quand le jour on a tourné la bagarre, où on voit les deux fanfares qui descendent, surtout la fanfare en costume qui descend, il faisait 40 degrés ce jour-là. Et puis il y avait tous les figurants sur le côté qui applaudissaient, puis évidemment, quand on fait une séquence comme ça, on leur fait plusieurs fois, donc ils devaient tous remonter, puis c'était en pente à Saillon, hein, ils devaient tous remonter avec leur costume de fanfaron qui est épais comme ça, quoi. Enfin, c'est un truc d'hiver hein, plutôt. Hein. Donc ils ont bien souffert, ils le font 5, 6 fois. Et puis à un moment, je me sens un peu mal pour eux. Je me dis, est-ce qu'ils vont tenir? Donc je vais voir un des musiciens. Je lui dis, mais ça vous embête pas si on refait encore une ou deux fois? Il dit, ah non, on n'a jamais été autant applaudi. En fait. C'est une jolie anecdote, effectivement. C'est un film à costume. C'est une reconstitution historique, hein, on va dire, mais assez courte en termes d'intervalle de temps. C'est difficile à faire, ça. Moi, je pense que c'était assez facile, parce que je disais à la costumière, écoute, il y a 40 ans, 50 ans, quelqu'un qui travaille dans les vignes, il habillait
pareil qu'aujourd'hui, ça va être un peu des ajustements. Après, en regardant les photos d'archives, c'est surtout les coiffures qui changent beaucoup. Effectivement, les coupes, enfin tous les garçons, tous les hommes, enfin ont plutôt des reflaquettes. Les femmes ont des mises en pli. Mais la costumière, elle n'a rien lâché, en fait, et elle a eu raison, c'est que non, c'est tout le monde un par un. Et puis donc il y a eu un gros travail de recherche pour tout ce qui est visuel, effectivement, que ce soit les décors, le maquillage, coiffure et les costumes, en fait, pour être au plus juste, au plus près, en fait, de cette époque-là, en s'appuyant beaucoup sur des images, des photos, en fait, qu'on trouvait dans les archives municipales, en fait, de ces années-là, pour essayer de retrouver et d'être au plus près le côté documentaire, effectivement, du film. Nicolas Frey, est-ce que ça a une incidence aussi sur les dialogues, le fait que l'histoire se déroule dans les années 70 ou on n'y prête pas attention en écrivant? Oui, on y pense, on évite tout l'argot des années 2000, disons. Mais non, pas spécialement. C'était plutôt le parler valaisan, ça, on allait voir, on a fait lire par des valaisans pour voir si tout était juste ou pas. Très bien, merci beaucoup à François-Christophe Marzal, Pierre Mifsud et Nicolas Frey. Merci. Merci. Et bonne suite, bonne continuation.